السلام عليكم ورحمة الله. غادي نعطيكم حل التمرين المقترح على مجموعة الفيسبوك أسفي ماتيماتيك. التمرين هو التالي. السؤال الأول: déterminer un couple d'entiers solution de l'équation suivante E 91x plus 10y égale à 1. Deuxième question: on déduire une solution particulière de l'équation suivante. C'est une autre équation E' 91x plus 10y est égal à 412. Troisième question: résoudre l'équation E', cette équation. Quatrièmement, montrer que pour tout n appartenant à n, cet entier, un entier naturel, a indice n égale à 3 puissance de n moins 1 est divisible par 8. Cinquièmement, résoudre dans Z2 l'équation A3x, ici on a pris n égale à 3, et ici on a pris n égale à 2. A3x plus A2y égale à 3296. غندوز الجواب مباشرة. Alors, pour la correction, on a besoin d'un théorème d'arithmétique dans Z. Le théorème est le suivant. Ici, c'est un programme du baccalauréat sciences mathématiques. Si AB est un couple d'éléments de Z étoile de 2, c'est-à-dire si A est un entier relativement nul et B est un entier relativement nul, tel que leur PGCD est égal à 1, c'est-à-dire premier entre eux, alors, quel que soit X pris dans Z, on lui trouve un couple UV appartenant à Z2 tel que X est égal à AU plus B. يعني أي عدد خديتو من Z، هذه الحالة إذا كان A و B، في حالة إذا كان A و B أوليان فيما بينهما، إذا أي عدد خديتو من Z غنلقى ليه جوج الأعداد U و V، بحيث هذاك العدد اللي خديت X كيساوي AU plus B. Je donne un exemple. Par exemple, si je prends A est égal à 3, un exemple simple, et B égale à 5, alors 3 et 5 sont premiers entre eux. Pas difficile. C'est clair. Donc, puisque 3 et 5 sont premiers entre eux, donc il existe, d'après ce théorème, il existe un U et un V appartenant à Z, ou bien mettre X0, Y0, pas un problème. Il existe U et V de Z tel que 3U plus 5V est égal à un X quelconque. Par exemple, X est égal à 8. Si je prends X égale à 8, est égal à 8. Par exemple, si X égale à 17, par exemple, donc il existe un X0. Alors donc il existe X0 et Y0 tel que 3X0 plus 5Y0 est égal à 10. Et voilà. La propriété, c'est facile à comprendre. Donc j'efface tout ceci et je continue la solution. Bon, la recherche d'un couple X0, Y0 de Z2, solution 2. Donc l'existence, elle est garantie par le fait que 91 et 10 sont premiers entre eux. Alors je vais montrer qu'ils sont premiers entre eux. Je vais utiliser l'algorithme de Euclide ou bien la décomposition en facteurs premiers. Alors l'algorithme de Euclide, 91 divisé par 10, 91 divisé par 10, ça donne 9, et le reste c'est 1. Ce que j'ai écrit ici, 91 égale à 9, le quotient fois 10, plus le reste, 1. Ensuite, je fais la deuxième division. Donc le PGCD de 91 et 10, c'est le PGCD du diviseur et du reste. Donc je divise 10 par 1, qui est le reste, ça donne 10, et le reste 0. Donc le dernier reste non nul, c'est celui-là, d'après l'algorithme d'Euclide. Donc
c'est celui-là, et ce dernier reste non nul, c'est le PGCD de 91 et 10. Je continue. Le dernier reste non nul, c'est celui-là. Donc c'est le PGCD. Ou bien j'écris cette écriture 91 et 10 sont premiers entre. Ou bien leur PGCD est égal à 1. Donc maintenant, ce qui nous garantit l'existence de x0 et y0, c'est le fait que les deux nombres, celui-là et celui-là, sont premiers entre eux. Donc d'après le rappel ci-dessus, si je prends x est égal à 1, donc il existe au moins un couple x0, y0 de Z2 tel que 91x0 plus 10y0 est égal à 1. Calcule maintenant la recherche. Alors x0, y0, il existe au moins un couple x0, y0. Donc la recherche de ce couple. Nous avons 91 égale à 9 fois 10 plus 1 d'après la division plus haut équivaut, alors 90, alors ça ne change rien, 91, ça ne change rien si je le multiplie par 1, je ramène l'autre dans le premier nombre, ندوز هذا الطرف الأول هتولي ناقص 9 10 وهذا الواحد يبقى الطرف الثاني هنا. إذا ناقص 9 في 10 هي 10 في ناقص 9. Alors remarquez bien que le A ici, le B ici, et ça c'est x0 et ça c'est y0. Donc ainsi le couple x0, y0 qui est égal au couple 1 moins 9 est une solution particulière de l'équation E. Deuxième question, nous avons dit résoudre l'équation E'. Oui, on déduire une solution particulière de l'équation E', ensuite résoudre cette équation. 2, 3. Question 2. Montrer qu'il existe une solution particulière. Et troisièmement, la résoudre. Donc, alors nous avons 91 fois 1 qui est x0 plus 10 fois moins 9 qui est y0, c'est-à-dire la solution particulière de l'équation E et non pas de l'équation E' égale à 1. Donc je multiplie les deux membres, الطرف الأول هذا je le multiplie par 412 et الطرف الثاني le deuxième membre qui est 1 par 412 pour obtenir 412 في الطرف الثاني. إذا غتصبح عندي 91 fois 412 plus 10 fois moins 9 fois 412. Alors moins 9 fois 412, alors je calcule 412 fois 9, je vais trouver ce nombre. 18, 10, 36, 37, 3708. عملت والو، ضربت غير في الطرف الأول والطرف الثاني، ضربتهم في 412. Ce qui montre que le couple, ça c'est va. 412 va correspondre à x1 et moins 3708 va correspondre à y1. Donc x1, le couple x1, y1, celui-là, est solution de l'équation E'. Ce que j'ai écrit ici, ce qui montre que le couple x1, y1, qui est égal au couple 412 moins 3708 est une solution
particulière de l'équation E'. J'efface ceci. J'ai trouvé une solution particulière de l'équation E'. Donc je vais maintenant passer à la résolution de l'équation. Nous avons 91x plus 10y est égal à 412. J'ajoute l'équation de la solution particulière, 91x1. Je ne vais pas remplacer tout de suite par, je laisse x1, y1. Après, je remplace par leur valeur. 91x1 plus 10y1 est égal à 412. Je fais la différence, la première équation moins la deuxième équation. Donc, 91x ناقص 91x1, je factorise par 91. Donc, j'obtiens 91 facteur de x moins x1 plus 10 facteur de y moins y1 est égal à 412 moins 412, c'est 0. Ce qui équivaut, je vais ramener ceci dans le deuxième nombre ici, il est là, avec un moins, donc, et le moins, donc j'obtiens 91 facteur de x moins x1 égale à moins 10 facteur de y moins y1. Alors le moins ici, ça va entrer ici, se multiplier par la parenthèse, donc j'obtiens 10 facteur de y1 moins y. Donc j'obtiens par équivalence 91 facteur de x moins x1 est égal à 10 facteur de y1 moins y. Alors maintenant, notez bien cette égalité. D'après cette égalité, je remarque, ou bien on peut déduire que 10, celui-là, 10, puisque ceci est un élément de z, donc je peux conclure que 10 divise ceci. Ce que j'ai écrit ici, 10 divise 91 fois facteur de x moins x1. Et n'oubliez pas que 10 et 91 sont premiers entre eux. Donc, 10 divise ce produit et il est premier avec l'un d'eux. Il est premier avec 81. Donc, d'après le théorème de Gauss, 10 divise l'autre facteur. Et par suite, 10 divise l'autre facteur qui est x moins x, d'après le théorème de Gauss. Il s'ensuit que ce qui implique, puisque 10 divise x moins x1, donc il va exister un antirelatif k tel que x moins x1 est égal à 10 fois k. C'est simple à écrire. Alors, 10 divise x moins x1, ça donne un k, ce qui équivaut à dire que x moins x1 est égal à 10 k, avec k un entier relatif. Donc, je calcule x moins x1 égale à 10k, donc x est égal à x1 plus 10k. Je remplace x1 par sa valeur déjà trouvée en haut, ci-dessus. Donc ça donne x est égal à 412 plus 10k. Donc, j'ai trouvé le x. Maintenant, je vais prendre ce x, celui-là, la valeur de x, je vais le remplacer par sa valeur dans l'équation initiale. On obtient par la suite, on remplace x par sa valeur trouvée dans E', on obtient, faites le calcul, on obtient y
égale à moins 3708 plus 91 k. Donc ceci, les deux solutions x et y, nous les avons calculées par implication. Attention. Donc il faut vérifier, pour garantir l'existence de cette solution, il faut vérifier réciproquement que cette solution vérifie l'équation. Prendre la valeur pour y et l'autre valeur ici pour x, les remplacer dans l'équation E', vous trouverez qu'elle vérifie bien l'équation. N'oubliez pas de vérifier réciproquement. Ceci, vous le faites vous-même. Donc, l'ensemble des solutions de l'équation E', c'est l'ensemble des couples. Regardez, j'ai écrit un couple ici, avec deux parenthèses, et avec un point virgule ici. Donc, le x et le y. Donc, SE', c'est l'ensemble des couples de la forme 412 plus 10k, point virgule, moins 3708 plus 91 k, avec bien sûr k un nombre entier relatif appartenant à ça. Quatrième question. Je passe à la question de récurrence. Nous allons montrer que pour tout n appartenant à n, l'entier a indice n est égal à 3 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 2. Alors, l'initialisation. Alors, la propriété est vraie pour n égale à 0. Alors, A0, je remplace n par 0, c'est 3 à la puissance 2 fois 0, c'est 0. Moins 1 est égal à 1, moins 1 est égal à 0. Donc, en effet, A0 égale à 0, et 0 est divisible par 8. 8 c'est un nombre non nul. 0 est divisible par tout nombre non nul à connaître. Donc, la propriété est vraie pour n est égal à 0. Supposons que la propriété est vraie pour un certain rang. Pour le rang n. Supposons que Rn égale à 3 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 8. Et passons à n plus 1. Donc à indice n plus 1, je remplace n à la place de n, je mets n plus 1. Donc j'obtiens égal 3 à la puissance 2 fois n plus 1 moins 1. Je développe ici 2n plus 2, puissance, propriété des puissances, ça donne 3 à la puissance 2n fois 3 au carré, moins 1. 3 au carré c'est 9, 9 fois 3 à la puissance 2n. Le moins 1, c'est, je le remplace, le moins 1, celui-là, je le remplace par moins 9 plus 8. Moins 9 plus 8, ça donne exactement moins 1. Je prends ceci maintenant, je laisse le 8, et je prends ceci, donc je factorise par 9. 9 facteur de 3 à la puissance 2n moins 1. J'ai écrit en bas ici. Donc, ça donne 9, puisque ceci est multiple, est divisible par 8, donc c'est un multiple de 8, c'est-à-dire il est sous la forme 8k. 3 à la puissance 2n moins 1 est divisible par 8, c'est-à-dire c'est un multiple de 8, c'est-à-dire 3 à la puissance 2n moins 1. Il existe un entier k tel que il est égal à 8, ce que j'ai mis ici. J'ai remplacé par 8k. Donc ça donne 9 fois 8k, plus le 8 que j'ai isolé ici. Donc je factorise par 8, celui-là que j'ai entouré en bleu, je factorise par 8. Ça va me donner facteur de 9k plus 1. 9k plus 1 c'est un entier naturel, donc l'entier a indice
n plus 1 est aussi multiple de 8, c'est-à-dire divisible par 8. Donc, je résume finalement. Donc, quel que soit n, donc par récurrence, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, l'entier ici à n est divisible par 8. J'enlève tout ça. Et je continue. Je passe maintenant à la cinquième question. Résoudre dans Z2 l'équation A3x plus A2y égale à 3296. Alors, A3. A3, je le calcule, c'est simple. A indice 3, c'est 3 à la puissance 2 fois 3, moins 1 égale 3 à la puissance 6 moins 1, est égal à 3 à la puissance, on le calcule facilement, 3 fois 3, fois 3, 6 fois 3, fois 3, fois 3. 3 fois 3, 9, fois 3 c'est 27, et ceci c'est 27, donc 27 multiplié par 27 17 47 17 18 14 14 5 9 12 6 7 ناقص 1 moins 1, ça donne 700 moins 1, ça donne 728. Il est là. A2. A2, c'est combien? C'est 3 à la puissance 2 fois 2, c'est 4 moins 1. 3 fois 3, 9, c'est 81 moins 1, ça donne 80. Il est égal à 3287. Donc notre équation A3x plus A2y égale à 3285, il est équivalent à 728 x plus 80 y égale à 3285. Je divise, alors ici c'est divisé par, ensuite on fait l'écriture ici, divisé par 8. 700, alors je fasse le tour. Alors je vais diviser par 8, 728 divisé par... Alors, on a dit que, pourquoi diviser par 8? Parce que, quel que soit n, A indice n est divisible par 8. Donc 728, qui est A 3, va être divisible par 8. Donc 72 il y a 9, 0, 1, 91, le voilà. 80 divisé par 8, ça donne 10, le voilà. Et 3296, je vais le diviser par 8. 32, il y a 4 fois, 0, 9, il y a une fois, 1, 16, 2, 0. Donc, ça donne 412. Donc, les solutions de l'équation, de cette équation, puisqu'elle est équivalente à l'équation E', donc les solutions de cette équation sont celles de cette équation, puisqu'il y a équivalence ici. Donc les solutions sont celles de l'équation E' que nous avons trouvée dans la question précédente. Ici. Et voilà, c'est la fin de l'exercice. Je vous laisse à la prochaine fois avec un nouveau exercice. ولكن شاركوا مع أصدقائكم هذا العمل المتواضع على أوسع نطاق، ولا تبخلوا بالمشاركة في القناة.
تفعيل جرس وإبداء الإعجاب كي يصلكم دائما الجديد والمفيد. إذا إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.